Alors, Midi Rondelle, c'est vous qui l'avez écrit, Oui, Tégonec. l'idée est venue sur d'autres travaux auparavant sur l'esclavagisme. Oui. Il y a 3 personnes à chaque fois dans la prostitution. La personne qui se prostitue elle-même, le souteneur ou le proxénète, hein, et puis il y a quelqu'un qui vient acheter un acte sexuel, donc qui est le client. Je suis concentré sur l'écriture, sur le client, parce qu'il y a aussi les études sur les clients. Donc c'est pas du tout des gens en déshérence, mais c'est vraiment des publics lambda. Ça, c'était une première statistique. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Il est brûlant, Et la pièce, elle s'est écrite comme ça, autour d'un personnage qui s'appelle Guy, qui a 45 ans, qui a une bonne situation, et qui se pose des questions, est-ce que je vais aller voir une prostituée ou pas, et qui pose des interrogations sur la table au public en même temps. On a souvent des raccourcis qui disent « Ah, la prostitution, c'est indispensable, on en a besoin pour la société. D'accord. Ah oui. Oui, d'accord, pourquoi pas. Il y a des gens qui disent ça, vraiment? Oui, très souvent, très souvent. L'expression qui dit « c'est le plus vieux métier du monde », c'est le plus vieux métier du monde, c'est le plus vieux métier du monde. Est-ce vraiment un métier? Est-ce vraiment un métier? Exactement. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, aujourd'hui, c'est plutôt une marchandise. Est-ce que l'argent permet tout? Limite un gouffre, la professionnelle, oui. On peut supposer, oui. Ce que signifie ces Midi Rondelles, vous le saurez dans quelques instants. Et donc vous, Vanessa, vous êtes occupée de l'adaptation. Tout à fait, par rapport au texte que Tégonec avait écrit, où c'était chargé de ces 3 ans de rencontres. Oui. Et après de la mise en scène, de comment mettre tout ça en image. En fait, on peut aller plus loin dans le sujet parce que du coup, il y a des marionnettes. Après, on voulait aussi vraiment insister sur le fait qu'on est dans la tête de Guy et que tous les personnages autour de lui n'existent pas vraiment en tant qu'êtres humains à part entière. Oui. Il a tendance à considérer les autres autour de lui comme des corps, Des à objets, pas vraiment être dans une oui. communication profonde, D'accord. sincère, aimante, etc. J'aime faire l'amour, c'est pas pour autant que je me prostitue. Non mais n'importe quoi. Il y avait comme une chose qui était, les prostituées nous expliquaient tout le temps qu'elles séparaient le corps et l'esprit pour pouvoir supporter toutes ces violences toute l'année. Et donc l'objet marionnettique nous intéressait par rapport à ça. Et la marionnette nous permettait ça, en fait, de rendre visible ça. Justement, dans le spectacle, on aborde évidemment la violence physique, mais est-ce qu'on va aborder quelque peu la violence psychique? Tout à fait, aussi. tout à fait. On l'aborde complètement. Et On ne traite pas que de la prostitution, on traite aussi des violences. Du coup, dans sa famille, Tu me fais jamais ça, jamais. Mon père ne dort plus sans prendre ses calmants. Maman ne travaille plus sans... Entre midi et 2, ils peuvent aller au bordel. On leur dit rien, c'est dans les mœurs, c'est normal. 2000 mecs, avec leurs problèmes, leurs crasses, leurs puanteur. Qu'avez-vous fait pendant 10 ans? Je me suis prostituée. 11h précise. Oui, 11h précise. Pardon? Précise, 11h précise. Oui. Si je voulais quand même, il fallait que je dise oui à tout. Et que je sois gentille. Très gentille. Je suis pas un vrai mec. J'ai pas de couilles, je suis un lâche. C'est comme c'est négrier. Tu jouis d'un droit de dimension. Mais putain. Je n'aurai pas l'honneur sublime de donner mon nom à l'abîme qui me servira de tombeau.